I mean, I never even told him my real name. He's just always called me Echo. Do I like Dax? Of course I do. Oh no, I would never think that you're ugly. Well, I'm here for like 5 minutes to sign my forms for the financial aid program. Dexter, Christina stole my spot! Hello? Are you even listening? Dexter! That voice, she sounds almost like Echo. Dexter, do something. You're just gonna let her talk to me like that? Do you know who I am? Of course I know who you are. And you know what I'm capable of. You know, you'll look him in a good mood today. But consider this your first and last warning. Hey Dax, can you talk for just like 5 minutes? Echo? Is Dax actually Dexter Blackwood? No. This can't be real. Oh, come out, little demons, wherever you are. There was a time I feared the silence, when shadows whispered through my soul. Gotcha. Right on time. Dex, how did you get here? Your voice gives me powers. Every note you sing makes me stronger. So I got here. Oh, watch out. I hate music. Destroy them all. Echo! Echo! One state of production. Echo! 50%. Get out of here! 60%. This guy's a lot higher level than you. And if you die, you'll lose all your XP. Okay, I'm fine. 80%. No way. I'm not letting that thing take your voice. 90%. Sing for me, Echo. So if the world forgets who I am, my toys let me off. You saved me. Let's do the thing. What are you doing? Almost lost your voice back there. Thought alone terrifies me. I think I love you. I'd love to meet you in person. Dax really wants to meet me in person. Dax and I met in the video game Songsphere about a year ago. It's a game that uses singing to kill demons and monsters. We've grown close, often chatting on the phone till midnight, but we've never seen each other's faces. I mean, I never even told him my real name. He's just always called me Echo. And now he wants to meet. Hello? Hey, are you alright? You went AFK in the game. Oh, yeah, everything is fine. Let's talk in the game. In our favorite spot? Alright, I'll see you in 2. Do I like Dax? Of course I do. I'm just scared. In the game, I'm Echo, one of the top players. But at school, I'm just a nobody. Christina? You got this. You got this. Okay. Oh,
Hey. Echo. Ever since I found out that you go to my school, I gotta meet you in person. Like, it's literally driving me crazy. I genuinely never thought that I would fall in love with someone online, but like every second I spend with you, I know it more. Do you feel the same way? Yeah. Wait, really? Oh my God. But I'm kind of scared. Like, what if you think I'm ugly or you're disappointed when you meet me? Oh no, I would never think that you're ugly. God, I think you're the most beautiful person in the world, inside and out. You know, last year I was in a pretty dark spot, and it was your voice, your singing. That's what fixed me. And all the late night calls, and being on the game. I mean, I've never been happier. God, I feel the same way. Like, you're the highlight of my year. I wish I could hold you like this in real life. I wish I could hear you in real life. I wish you were my girlfriend in real life. Really? You want me to be your girlfriend? Yes. Would you? Yes! Yes, a million times yes. Are you sure you can't meet earlier today? I want to see you so bad. Well, I'm here for like 5 minutes to sign my forms for the financial aid program, but I don't want to tell Dax that. Sorry, babe. I won't be in school until after lunch. Doctor appointment. Okay, 2:30 it is then. Can't wait. Oh, Christina's representing Elysian for the statewide singing competition. I really thought it was going to be Camilla. Dexter, Christina stole my spot! Oh, you know, I'll bet you anything it's because she slept with the music teacher. Hello? Are you even listening? Dexter. Camilla Hill, the girl who's been bullying me since freshman year, and her boyfriend, Dexter Blackwood. The worst two people in this entire school. I may be a nobody, but I'm not a pushover. Really, Camilla? Spreading rumors that I'm sleeping with Mr. Bennett? It's disgusting. That voice, she sounds almost like Echo. She can't be Echo. She isn't coming until after lunch. I won the spot, fair and square. So if you'd like a rematch, Camilla, I'd be happy to meet you again. Dexter, do something. You're just gonna let her talk to me like that? I'm gonna need you to apologize to Camilla. Apologize to her? Why would I do that? She's the one in the wrong. What did you just say to me? Do you know who I am? Of course I know who you are. You're a thug and a bully. But I'm not scared of you, Dexter Blackwood. Oh, so you do know who I am. Then you know what I'm capable of. You know, you're lucky I'm in a good mood today. But consider this your first and last warning. If you disrespect Camilla in front of me again, you're over. All right, Camilla, let's go. Hey, Dax, can you talk for just like 5 minutes? Yeah, absolutely. What's wrong? Echo? Is Dax actually Dexter Blackwood?
My bully's boyfriend? Hey, baby, you still there? Echo? This stupid Echo again. Dexter is completely obsessed with some random hoe he met online. Call me back when you can, okay? No. This can't be real. Like, there's no way Dax is Dexter Blackwood. There's no way my gentle Dax is in a gang or dating Camilla Hill. It was probably just a coincidence, right? An emergency came up. I won't be able to meet today. Is everything okay, baby? Yeah, I hope so. Let's talk in the game later. Dexter? There you are. Stop, Camilla. Stop fucking doing that. Look, I told you I got a girlfriend now. And I know you've been standing around fucking talking to people saying that you're my girlfriend. That ends today. Girlfriend. You don't even know her. He knows her username is Echo, and he met her in Song Slayer. He is oh so in love with her. Dexter, I should be your girlfriend. Not some rando you met on a video game. Listen, Camilla, your brother took a bullet for me, so I swore to protect you. But that's it. There will never be anything more between us. And second, Echo isn't some rando. She's the girl who pulled me out of the darkness, so she's my everything. You got that? Yes. I have to get rid of this Echo, whoever she is. Then, Dexter will be mine. There was a time where I feared the silence, Wish you were my girlfriend in real life. You're over. and shadows whispered through my soul. Echo. Hey, what happened today? Is everything okay? He's so kind, so genuine. How can he be Dexter Blackwood? Was everything just a lie? You know you can tell me anything, baby. Dax, have you ever been bullied before? Someone bullying you at school? Just tell me who it is and I'll fucking kick their ass. What if it's you? And worse, you and your girlfriend. No, it's a hypothetical question. I already know the answer. Nobody would dare to bully you because you're the Dexter Blackwood. How do you know that? So it really is him. Echo is the best. Love watching her play and hearing her sing. Damn, Echo, she's Aura slayed! points plus 100,000. I know that song. I know that voice. Christina sang that exact song and beat me for the singing competition. Ah, Echo is Christina? It doesn't matter how I know you're Dexter Blackwood. What matters is why did you ask me to be your girlfriend if you're dating Camilla? Okay, wait, hold on. No. This is a misunderstanding. I am not dating Camilla. Wait. Is this why you didn't want to meet up with me today? Baby, I promise it's nothing like that. You gotta trust me on this. Okay, look. Remember a year ago when I joined the game because I was suicidal? I had survivor's guilt. Yeah. When your best friend died protecting you. Yeah, well, that was Camilla's brother. We got into an altercation with some bad people. And he took a bullet for me. But I promise there's nothing going on between us. In fact, actually, I talked to her today. I told her to drop all the shit about her spreading rumors about me being her boyfriend. I promise she'll always be like a little sister to me.
I swear on my life. I promise if I'm lying, I get hit by a truck and... Don't say that. It's bad juju. Does that mean you forgive me? Can I meet you in person? 3 days. I'll give you 3 days to prove to me that you're a good person. To prove to me that I can trust you. To prove to me that you're not a cheater. And then I'll meet you. Okay, but I don't even know who you are. Yeah, that's the whole point. Okay, I'll be watching you. And Dax, I'm not gonna date a cheater, a bully, somebody who's in a gang. And if you are any of those things, we cannot be together. Okay, can you promise me those 3 things? Yes. Yes, baby, I promise. Look, I'm not cheating on you with Camilla. I'm not gonna bully anyone. And I promise, ever since Adam died, I've been trying to leave the Black Vipers. Please, don't leave me, Echo. Don't break my heart, Dax. Hey, is it really you? Is the great and almighty Echo calling me? You miss me? Yeah, of course I miss you. You're my best friend. Wish I was more than that. So, what can I do for you, superstar? Hey, look, is your offer to help me transfer to the New York Music Academy still good? Wait, you want to come? Dude, they would die to have you. You're the most talented singer I've ever heard. Okay, don't flatter me. No, I crossed my heart. Seriously though, what made you change your mind? Well, it's still up in the air. But, I'm starting to think that there's nothing left for me here. Look, just give me 3 days. I'll have my final decision to you in 3 days. Okay. Call me. I'll come get you anytime. Thanks. Come on, Dax. 3 days. 3 promises. Just let me see the real you. Who is that? He is so hot. Let his pretty face fool you. That's Dexter Blackwood, the most notorious Black Viper gang member in our school. Echo, everywhere I look, I think it's you. Could it be her? She's so normal. Nah, it is impossible. Christina, I heard from my good friend at New York Music Academy you're considering a transfer. Does that mean you won't be representing Elysian at the statewide singing competition? Well, I haven't decided yet, but if I do, I'm still gonna compete. Well, even though I'd be very sad to see you go, I do think with your talent, New York is better for you than here. Thanks, Mr. Bennett. Christina Cooper. Let's talk. Does he know it's me? Okay, what do you want? I want you to drop out of the singing competition. Give your spot to Camila. So he's here for Camilla. And why would I do that? I won that spot fair and square. Because I said so. And why would I listen to you? You don't know anything about me. Before dumping milk on my head yesterday, you never spoke a word to me, so why would I be at your beck and call? Don't piss me off. Do what I say, and all of this goes away. Oh, look. A big bad bully threatening girls to get what he wants.
is wrong with you? That is my only pair of headphones. Do you think that was a threat? This is a threat. Do it then. Are you fucking crazy? What the hell is wrong with you? You know, the jugular vein is 2 centimeters under your skin. You could have fucking died. Yes, baby, I promise. And would you care? You're right. I don't give a fuck about you. But I did promise to Echo. You broke your promise. Think about what I said. If you're smart, you'll make the right choice. You broke your first promise, dummy. Only 2 chances left. God, if only you knew I was the girl that you were looking for. Hey man, is everything okay? You've been off. Like, really off. Yeah, no, I'm okay. I'm fine. Do it then. Why do I care so much if she's hurt or not? Christina's a nobody. Hey, Dexter, baby. Did you talk to Christina yet? Is the bitch gonna drop out or what? Don't call me baby. And yeah, I talked to her. She said no. Look, I don't want to deal with this shit anymore. So just leave it. But you promised my brother you'd take care of me. The singing competition is really important to me. I told him I'd protect you, not be your nanny. Look, I mean, what am I supposed to do if you don't graduate high school? Beat up the principal? No, you're right. I can handle it myself. So, did you find out who Echo is yet? Oh. So he still doesn't know Christina is Echo? I have to drive them apart before he finds out. Protect me, huh? So all I have to do is make him protect me in front of Christina. Baby, you want to hop on the game? I miss you, baby. Can't today. My headphones broke. Are you Christina? Pris, apporte ça à Monsieur Teddy et après va vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Longford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà. Je suis la fille de la bonne en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford, la famille la plus puissante de la côte ouest. Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré? Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, non, monsieur. C'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique. Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais.
Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Ah. Oh, non. Oh. Pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy. C'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais, c'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Ah! Teddy, pourquoi t'es à poil? Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Voilà, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien, si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendu, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu. Aïe. Teddy a regardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi? Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac. Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours.
Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique, parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alyssa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi? Tu fais quoi là? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang! Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer. Cette personne, cette fille, se protégeait, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi? Je vais vous défoncer toutes! File-moi ça! Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient. S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici. De l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va. Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez. Non, rends-moi ça. Donne. Attends 2 secondes. Non. Rends-le, allez. Oh. C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça? Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Like we got a problem. Oh, a little problem. And it's difficult on a Oublie pas de respirer quand je t'embrasse. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe.
Je veux que tu sois ma copine. On t'aime, Ethan! Toutes les filles du lycée Westval rêvent de sortir avec Ethan Sterling, le Captain Star. Mais je n'existe que pour son meilleur ami, Jax Maddox. Mon copain. Jax et moi, on cache notre relation depuis 1 an. Il m'a promis qu'après la coupe, on l'annoncerait enfin. Allez, Jax, tu vas gagner. Attention, loser. Je suis là pour Jax. Continue de rêver, Viviane. Jax est mon copain. Regarde, Viv. Jax vient de t'envoyer un bisou. J'ai hâte de voir ta tête quand Jax et moi officialiserons. Jax, concentre-toi! Oh! Jax vient d'embrasser Viviane? Non, j'ai trop mal à la tête. J'ai dû halluciner. Et Clara, ça va? S'il dit enfin que je suis sa copine. Clara, ça va? Je me faisais un sang d'encre. Je saurais que j'avais tort. Pourquoi tu t'inquiètes autant? C'est parce que tu es mon copain? Allez, Jax, c'est le moment d'officialiser notre couple. Le choc a peut-être causé une perte de mémoire passagère, c'est fréquent après une commotion. Tout reviendra une fois guéri. Putain, je vais pouvoir m'amuser avec Viviane sans risque. Elle ne se souviendra de rien. Ton copain? Ah, non, je suis pas ton copain. C'est Ethan. Quoi? Hé, tu fais quoi? Couvre-moi, d'accord? Je t'expliquerai après, mon Dieu. Clara sera un peu dans les vapes. Elle a besoin de quelqu'un pendant 24 heures. Qui veut s'occuper d'elle? Ah, je suis pris ce soir. Désolé. C'est mort. Donc mon copain me trompe avec la fille qui me pourrit la vie depuis 2 ans. Et maintenant il me refile à son meilleur ami. Il m'a vraiment aimé un jour. Bon, si aucun de vous ne peut le faire... Je vais le faire. Je suis son copain. Ethan Sterling. Med? Je croyais qu'il me détestait. I hope I'm not saying this too soon, but I'll do all I'm meant to do. Long as I'm... Attends. Hein? Attends, c'est pas ma chambre. Quoi? Comment tu le sais? T'étais pas amnésique? Non, je voulais dire... C'est juste une chambre de mec, ça se voit. Oui, c'est la mienne. Le médecin a dit qu'il fallait te surveiller, alors? Cette nuit, tu restes avec moi. Quoi? Après notre douche ensemble? Ouais. Après notre douche ensemble. Quoi? Non! Pourquoi si timide? Je suis ton copain. On se douche toujours ensemble. Vraiment?
Il est vraiment canon. Je vais découvrir à quoi tu joues, Clara. Oh. Je devrais lui dire que je ne suis pas amnésique. Voyons combien de temps tu tiendras. Si tu veux que j'arrête, j'arrête. Je devrais l'arrêter. Pourquoi j'ai envie qu'il continue? Ethan, attends. Oh. Hé, Ethan, ouvre, faut qu'on parle. Attends, Jax ne peut pas nous voir comme ça. Ethan, oh. Quoi? Ok, t'aurais pu prévenir. T'as débarqué, tu veux quoi? Hé, Clara est là? Non, je l'ai renvoyée dans sa chambre. Tu veux quoi? Écoute, je crois que je viens de toucher le jackpot. Viviane m'a dit qu'elle veut coucher avec moi. Elle veut coucher avec moi. En plus, Clara a son amnésie, donc c'est un passe-droit, mec. Écoute, je te couvre pas. Quoi? Clara te suffit pas? Ah, ok, écoute, Clara. Elle est sympa. Et tout. Entre toi et moi, c'est une vraie coincée, mec. On n'a même pas encore dépassé le premier stade. Ok, c'est plus comme un lot de consolation. Sage, mais ennuyeuse. C'est ça le problème avec les intellos, tu vois. Elle pense qu'à ses dessins débiles et à traîner à l'atelier d'art. Ok? Mais Viviane, oh là là, une vraie bête au pieu. Tu peux pas imaginer tout ce qu'elle me laisse lui faire. En plus, elle veut rien de sérieux. Un lot de consolation. Je suis ça pour lui. J'étais si sérieuse avec nous. J'allais même lui offrir ma virginité pour mon anniversaire. Mais pour lui, je suis juste une coincée chiante. Tu vois à quel point Viviane a été méchante avec elle? Elle l'a harcelée tout le temps, mec. Quand sa mémoire reviendra, tu vas la détruire. Du calme. Et même si elle s'en souvient. Et alors? Je lui dirai pardon, je lui offrirai des fleurs, elle va pleurer, mais elle va me reprendre. Elle me reprend toujours. C'est Clara, mec. Connard. Connard. Oh, c'est Viviane. T'es mon meilleur ami. Accorde-moi ce service, d'accord? T'as jamais perdu la mémoire. C'est ça? T'as jamais perdu la mémoire, c'est ça? Non. Je me souviens de tout. Alors pourquoi t'as joué le jeu? Parce que je veux savoir la vérité. Toute une année à me cacher. Pas de main dans la main. Pas de photo. Non, c'est ma copine. Il arrêtait de pas te dire qu'on allait officialiser. Et moi, je disais oui à chaque fois. Et dès que j'ai une amnésie, il me refile à toi et il va coucher avec la pire harceleuse du lycée. Je voulais juste savoir qu'il tenait à moi. Moi, je tiens à toi. Et il a prouvé le contraire. Tu comptes faire semblant encore longtemps? Je sais pas. Maintenant tu sais, alors tu pourras aller lui dire et je passerai pour une idiote finie. Non. Non, je vais pas faire ça. Tu sais, si tu veux te venger de Jax, je peux t'aider. Je serai ton faux copain. Pourquoi? Je croyais que tu me détestais. Te détester? Clara, j'ai craqué pour toi bien avant Jax. J'ai jamais eu l'occasion de le dire. Allez, Ethan, c'est pas si dur. T'as juste à dire, hey Clara, tu veux sortir avec moi?
avait l'air vraiment heureuse. Alors je devais garder mes distances. Est-ce que non. Je devrais pas profiter d'elle. Je déteste plus les infidèles. Et Jax est devenu trop arrogant ces derniers temps, alors ce serait assez marrant de lui donner une leçon. Alors, t'en es? Ethan a raison. Démasquer Jax comme infidèle, ce serait trop facile. Je vais lui faire regretter de m'avoir traité comme une moins que rien. J'en suis. D'accord. Je te laisse prendre ta douche. Oh, et tu prends le lit ce soir. Je dors par terre. Waouh, ces abdos. Et il est pas si méchant que ça en plus. Je fais un coup. Eh? Trébuche pas en sortant. Oh, j'arrive pas à croire que je suis tombée sur Ethan à moitié nue. Cette semaine peut être pire. Oh, regardez notre petit Picasso. Tu sais, ces couleurs te vont vraiment bien, Clara. Dommage que tu t'habilles toujours comme une intello ennuyeuse. Mais bon, peut-être que Jack te remarquera enfin que tu existes. Si tu aimes tant que ça, alors mets-la. Mon Dieu, mon visage! J'ai mis 2 heures pour ce maquillage, sale garce! Balance-la dans le casier. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Non, non, non! Je suis claustrophobe, s'il te plaît! C'est ce que tu mérites quand tu te frottes à moi! Profite bien de ta pause ratée! Je ferai en sorte que personne ne vienne te sauver. S'il vous plaît, allez! Continuez votre chemin. Laissez-moi sortir! Je peux pas respirer! S'il vous plaît, à l'aide! Il fait si chaud. Je m'évanouis. C'est quoi ce bordel? Dégagez! Ethan? Et Clara, ça va? Oui. Oui. Je crois que ça va maintenant. Oh, allez, c'est juste une blague. Personne ne va mourir non plus. Une blague? Tu la touches encore, et tout le monde ici te verra le regretter. Oh, Ethan. Hé, calme-toi. C'est 2 filles qui s'amusent, ok? Viviane aussi a été blessée. Non? Fais pas comme si c'était unilatéral. Comment t'as pu me faire ça, Jax? T'es censé être mon petit ami. Et pourtant te voilà à défendre la fille qui me harcèle. Jax, j'ai mis un temps fou à me préparer pour ce soir. Et cette idiote de Clara a tout gâché. J'ai tout gâché. C'est toi qui as commencé en barbouillant mon casier. Wow, Clara, du calme. C'est bon. C'est sûrement un énorme malentendu de toute façon. Hé, Viviane, tu veux aller te changer? La fête commence bientôt. T'as raison, bébé. C'est notre 6e mois de relation. Je dois être à mon avantage. Jax et moi, ça fait 1 an qu'on est ensemble.
Il me trompe depuis la moitié de ce temps. Ok. On se voit à la fête, mon pote. Pourquoi tu demandes pas à ma copine? On va où elle veut. Je viens si mon copain vient. Ok. Allons-y. Ça va? On te nettoie. J'ai déniché des looks d'enfer hyper tendance. Tu penses que je suis une coincée chiante, Jax? Je vais faire en sorte que tu me regardes toute la soirée. Hé, Clara. Hé, t'es bientôt là? Je parie qu'elle a trop peur de se montrer. Elle a probablement même pas de vraie robe de soirée. Lève les yeux. Putain! C'est Clara? Depuis quand elle est aussi canon? Attends, elle est avec Stan Sterling? Il vient jamais accompagner à ses soirées. Waouh! Clara, tu es... Tiens. Je pensais pas que tu viendrais vraiment. Vous jouez à un jeu ou quoi? On peut se joindre? Que diriez-vous un jeu à boire? Yo! C'est parti. Le perdant doit faire ce que le gagnant veut. Ici même, devant tout le monde. J'en suis. Ok, écoutez. Ces verres contiennent soit de l'eau, soit de la vodka. Clara et Viviane doivent boire un verre et dire « de l'eau » avec leur meilleur air impassible. De l'eau. Menteuse, c'est clairement de la vodka. Si c'est de la vodka et qu'on dénonce son bluff, c'est bien de la vodka. Un shot de plus, Clara. Elle boit encore. De l'eau. Vodka. De l'eau. Bois, Clara. Oh. De l'eau. Un shot de plus, Clara. De l'eau. Bois, Clara. Wow! Vodka. Allez, c'est toi, ma Oh, ouais. Ça va. Et la gagnante est... Viviane. C'est quoi le gage? Je te défie de choisir un mec et de l'embrasser. 30 secondes, les pieds décollés du sol. Aucun mec ici veut vraiment l'embrasser. Elle va juste se ridiculiser. Je le savais. Même avec toute sa mémoire envolée, elle est encore obsédée par moi. Tu te moques de moi? Je choisis Ethan Sterling. J'ai tout quitté en ville pour Case Grant.
Et maintenant, il me trompe. J'ai construit mon avenir autour de lui et de ses fausses promesses. Il va me le payer. Hé, arrête, hé. Nox, attention! Mais qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu... Te tuer. Il me manquait plus que ça. Tu vas finir par te tuer. À monter comme une folle. Tu fais quoi, là? Putain, descends de ce cheval. Pardon? T'as pas d'ordre à me donner. Descends de ce cheval. Ou je te fais descendre moi. J'aimerais bien voir ça. Désolé, j'entends mal. T'as dit quoi, là? J'aimerais bien voir ça. Voilà. Arrête! Tu l'ouvres toujours quand on te sauve la vie? Mettons les choses au clair. Tu m'as pas sauvé, je sais monter, je monterai... je monte bien mieux que toi. Alors dégage de mon chemin, cow-boy. Ok. Dis-moi ce qui te met dans cet état. On dirait que tu vas tuer quelqu'un. Casey Grant est un connard, et je vais lui donner une leçon. Putain. Mon abruti de frère maltraite encore les ouvriers agricoles. Bon, vas-y. Ouais. Mais juste... dis-moi ton nom, que je sache comment t'appeler la prochaine fois. Qui a dit qu'il y aurait une prochaine fois? J'ai eu ton appel. Il est encore là? Ouais, il dit... je suis désolé. Quoi qu'il arrive, je te couvre. Ok. Espèce de salaud! C'est fini entre nous! Comment tu oses? Je me tue à la tâche pour faire tourner ton ranch chez toi! Tu tapes le personnel! Allez, Pénélope. J'ai des besoins. Écoute, on le sait tous les deux, une seule femme me suffit pas. Si tu savais le satisfaire, il m'aurait pas choisi. Wouh! Ma chérie, il t'a pas choisi. Il te baise dans la mer du hangar comme une bête. Bon, Pen, tu fais une scène. Je fais une scène. Ouais. Rentre à la maison. Je te rejoins là-bas. Non. Tu me donnes 6 mois de salaire. 7, en fait. Et les congés payés. Paie-moi, et ton cul infidèle me reverra plus jamais. Tu te débarrasseras jamais de moi. Ok? On rentre à la maison. Plutôt manger de la terre. Très bien. Je peux t'y aider. Hey! Lâche-moi! Viens là, toi. Lâche-moi! Allez! Lâche-la! Lâche-la! Casey, arrête! Ah, on dirait qu'il faut te dresser. Comme une pouliche sauvage. Aidez-moi! Lâche-moi, putain! Hey, lâche-la! Ah, crie autant que tu veux. Oh, Pen, dans cette ville, je fais ce que je veux. Je suis un grand... Accroche-toi bien, ma grande! Qu'est-ce que tu fais? Allez, Pen, on s'amuse! Wouh! T'es prête à être sage? Il va me tuer si je m'échappe pas. Allez, m'oblige pas à te faire plus de mal que nécessaire. Je dois quitter cette terre. Lâche-moi! Ça va aller. Cours, je vais les retenir. Ok. Vas-y. Oh mon Dieu! Ah, putain! On a une fugueuse! Allez, retrouve-la tout de suite! Éloigne-toi d'elle, putain. T'as de la chance, c'est ma préférée. Sinon, je t'embarque. Elle est derrière la colline, par là! Ben! Je l'ai vu filer vers le sud! Hé! Je sais que t'es là! T'es où, Pen? Putain, un gars du ranch l'a vu passer.
Elle est où cette fille? Putain de merde! Va par là! Allez, ma belle! Stop! Fais semblant d'être avec moi. Embrasse-moi. Quoi? S'il te plaît. S'il m'attrape, il me ramène de force et personne pourra l'arrêter. Je lui casse la mâchoire s'il t'a touché. Non, arrête. Je veux pas que personne soit blessé. Embrasse-moi. Je dois me cacher. Bon, viens là, viens là. Ben, t'es où? Fais semblant d'être avec quelqu'un. Me donne pas à lui, s'il te plaît. Bouge pas. Permis carte grise? Tiens donc, c'est mon grand frère Knox. Oh non. J'ai fui mon ex violent pour tomber dans les bras de son frère Knox Grant. J'espère ne pas m'être trompée de frère. Écoute, Kazé, je suis un peu occupé, là. Casse-toi. Ouais, désolé. T'as pas vu une fille à peu près grande comme ça? Putain, une vraie tigresse. Ouais, pourquoi? Ah, c'est juste une pétasse qui s'est barrée. Étonnant, vraiment. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu ou pas? C'est le frère de mon ex. Bien sûr qu'il va me ramener à lui. Tu sais quoi? Petit frère, j'ai rien vu. Je vois passer beaucoup de filles. Bon. Si tu la vois, tu me la renvoies. Elle m'appartient. Elle t'appartient. Les gens sont pas du bétail. Qui qu'elle soit, elle t'appartient sûrement pas. Ah. T'as pas changé. Rends-moi un service. Va demander à maman de te border. On se voit demain. Ok. Bon, désolé. Bon, la voie est libre. T'es quoi pour lui? Je peux pas avouer avoir aimé ce monstre. Surtout pas à son frère. Ça vétérinaire de ranch. Rien de plus. Tant mieux. Tant mieux. Disons que pour une demoiselle en détresse, t'es sacrément coriace. Désolée d'être un tel problème. Je dis juste que je ne veux pas avoir à te sauver encore. Alors j'emmène ce problème chez moi. J'arrive pas à croire que j'ai couché avec le frère de mon ex. Casey a fait suspendre mon droit d'exercer. Je suis en probation pendant 6 mois. Il essaie de me coincer pour que je revienne, ça ne marchera pas. Je trouverai un autre boulot. T'es l'homme le plus sexy que j'ai jamais rencontré. Mais t'es le frère de Casey, donc ça marchera jamais. Adieu, Knox. Je t'ai dit quoi à propos de frapper avant d'entrer? Le rendez-vous Grover est cette semaine. La mère de Miranda m'a appelé 2 fois. Knox. Miranda est cultivée et belle. C'est le genre de femme faite pour toi. Je l'épouserai pas. Et ça, c'est à qui? Ah, une fille que je reverrai jamais. Comme d'habitude. Que ça reste comme ça.
Épouser Miranda, ouais, quand l'enfer gèlera. Tu me manques, papa. Je vais réussir cet entretien, décrocher le poste et éviter la famille Grant à tout prix. Merci beaucoup d'être venu. Je suis Monsieur Grant, ravi de... Toi, Toi? mon coude en soir est le grand frère de mon ex et pourrait devenir mon patron. Merde. Qu'est-ce que tu fais là? La boîte m'appartient. Je viens de l'acheter. Et toi, tu fais quoi ici? J'ai passé un entretien pour le poste vacant d'assistant veto avec l'ancien patron. Mais maintenant... Mais maintenant, quoi? Tu n'en veux plus parce que la boîte est à moi? Écoute, Monsieur Grant... Knox. Tu peux m'appeler Knox. J'ai cessé d'être Monsieur Grant à la seconde où tu m'as supplié de te baiser, chérie. Écoute, Monsieur Grant... J'ai besoin de ce boulot. Ouais? Et... hier soir était une erreur. Quelle fois? Sur mon canapé? Ou quand je t'ai prise sur la table? Ou dans le lit, c'était celle-là? Je suis une pro. Ok, si mes compétences conviennent, alors... Ces règles, je m'en fous. Il voudra m'entendre. Toi. Oh, t'as un sacré culot à te faufiler dans la boîte de mon frère? Surtout après m'avoir fouillé? Petit frère, comporte-toi dans mon bureau, tu comprends? Ok. Désolé. On a rompu hier, c'est tout. Et ça me fait encore mal. T'es l'ex de mon frère. T'es l'ex de mon frère. Oui. Oh. Malheureusement. Cette femme est vengeresse et instable. Elle t'utilise pour se venger de moi. J'ai essayé de la dresser pour qu'elle se tienne bien, mais elle obéit pas. Bon, elle peut pas travailler pour toi. Je suis largement qualifiée. Mon ex n'a rien à voir avec le fait que j'ai ce poste. Elle t'utilise pour me punir. Elle est obsédée par moi. Obsédée. Je t'en veux pas. Obsédée. Je t'ai largué, sale connard infidèle. Sans moi, tout ton bétail serait mort de la salmonelle. Tu tiens trop à ces fichus animaux, Pen. La seule raison que je t'ai embauché, c'était pour que tu te mettes à genoux quand je te l'ordonnais. Ça suffit! Ça suffit! Je fais ça pour ton bien. Frangin, elle t'utilise pour m'atteindre. Dehors! Non, pas toi! Putain, toi! Dehors! Ok. Retiens bien ça. Je suis le seul à avoir été là pour toi. Toi. T'as couché avec moi pour te venger de mon frère. T'as couché avec moi pour te venger de mon frère. T'as couché avec moi en sachant que je voulais ce poste? Non, 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 non. C'est oui ou non, chérie. Non, ok, j'ai couché avec toi parce que j'en avais envie. Ça n'avait rien à voir avec Casey. Knox. Quoi? Qu'est-ce que tu es? T'as le poste. Mais on va poser quelques règles, compris? Règle numéro 1. Tu bosses pour personne d'autre sur ce ranch, compris? Pas Casey, juste moi. Ouais. Et règle numéro 2.
ce qui s'est passé entre nous, ça reste entre nous. Tu comprends? Et numéro 3, ça ne peut plus se reproduire. Tu comprends? Oui, monsieur Grant. Hey, dis mon prénom. Oui, Knox. Voilà, c'est bien. Tu commences tout de suite. Il a dit que ça se reproduira plus. Mais on va réussir à résister. Knox garde ses distances depuis que je bosse pour lui. Encore 4 mois et je pourrai de nouveau exercer et je quitte cette ville. T'as l'air en forme, Millie. Je sais pas quand mes soucis d'estomac vont passer. Oh, j'ai des vertiges, la nausée, je suis crevée. Pourquoi je me plains? On a les mêmes symptômes, mais toi, t'es enceinte. Oh mon Dieu. Millie? Toi, t'es enceinte. Je suis enceinte? Non, mes dernières règles, c'était quand? C'était... il y a un mois. Mon Dieu, Millie. Ma belle, parle-moi. Est-ce que... le grand frère de mon ex... notre patron, pardon. Le cow-boy solitaire qui dirige cette ville m'a engrossé. T'as dit quoi? Bonjour à tous, je m'appelle Abby Thompson. Il y a 10 ans, je vivais dans un camp de SDF à Skid Row. Maintenant, j'ai une famille. J'ai un toit sur la tête et un avenir. Tout ça grâce à Richard Thompson, mon père adoptif. S'il vous plaît, votez Richard Thompson comme gouverneur. Merci. Alors, ça allait? Pas mal. Mes sondages ont pris 5 points hier soir. T'aurais pu mieux sourire, mais... en gros, c'était bien. Merci, papa. Contente d'avoir servi. Oh, et je vais travailler mon sourire. Si je continue comme ça, je serai enfin acceptée dans la famille Thompson. Papa, tu dois voir mes achats. Par contre, j'ai explosé ta carte. Tant que tu t'es amusée, princesse. Les vrais enfants Thompson, Bianca et Chad Thompson. Reste pas planté là. Sors les sacs de la voiture. Oui, désolée, tout de suite. Quand tu vas te débarrasser de cette clocharde? Elle empeste la maison. Aller à l'école avec elle me donne la gerbe. Elle a bientôt 18 ans, non? On peut enfin la virer. Sois indulgente avec elle. C'est bon pour les sondages. T'as raison, chérie. Elle a bientôt 18 ans. Elle peut servir autrement. T'es bête? Ce sont des vêtements de marque. Pour quand Richard sera gouverneur. T'es si maladroite. Je suis désolée. Je ramasse tout de suite. Touche pas avec tes mains crasseuses. Va à la cuisine et rends-toi utile. Oui, maman. J'ai 18 ans aujourd'hui. Ils ont dû oublier ça aussi. Je serai jamais assez bien pour les Thompson. Tout ce que je voulais, c'est une vraie famille. Depuis la mort de ma mère, je me sens si seule. Elle m'a laissé un mot, en me disant de trouver mon père. Maman, je t'ai apporté à manger. Maman! Maman! Mais comment trouver mon père avec juste cette bague? J'ai même pas son nom. Je suis désolé, monsieur Mancini, je sais, je vous ai trahi. Ils ont dit qu'ils tueraient ma famille. Pitié, j'avais pas le choix. Ceux qui me volent ont 2 choix. Mourir en homme
ou mourir en lâche, tremblant, guignard. Papa, t'es où? Abby, laisse la vaisselle. Tu la feras demain. C'est ton anniversaire, non? Bon anniversaire, chérie. Merci. Je peux voir dedans? Bien sûr. Ah, c'est magnifique! J'ai jamais rien eu d'aussi beau. Enfile-la. Je vais te sortir fêter ce soir. Merci, papa. Je t'en prie. William, concernant ton don, et si je rajoutais un petit extra? Crois-moi, elle va te plaire. Viens, suis-moi. Papa, j'ai le droit d'être ici. Les clubs, c'est pas pour les plus de 21 ans. Les règles, c'est pour les nuls, Abby. Quoi de mieux pour fêter des 18 ans qu'en club? Viens, je t'emmène en salle VIP. Alors, c'est ton grand jour. Ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Il m'amène pour souffler les bougies. Hé, papa, je peux ouvrir les yeux? Waouh, t'es sublime. Ton papa avait raison quand il disait que tu étais jeune, sexy et prête à être cueillie. Papa! Papa, pourquoi c'est fermé? Laisse-moi sortir! Papa! Arrête! Arrêtez! Vous êtes qui? Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Inutile de crier, ma jolie. Ton cher papa, candidat gouverneur, s'en tape vraiment de toi. Il m'a vendu ta virginité pour 5 millions de campagnes. Non, je vous crois pas! Ah ouais? Pourquoi il t'a laissé seul avec moi? Ouais. Sois gentil et laisse-moi te faire du bien. Lâchez-moi, sale pervers! Oh! Désolé, monsieur Mancini, j'ai merdé. C'est qui ces gens? Non! Non! T'es qui, toi? T'es qui, toi? Pitié, je ne veux pas d'ennui. Je suis venue par erreur. C'est une zone privée. Personne vient ici par hasard. Qui t'envoie? Ça veut dire quoi? J'ai dit, qui t'envoie? Joue pas avec moi. Personne. J'ai que 18 ans, j'ai même pas fini le lycée. J'ai pas mon permis, j'ai même pas fini mes devoirs. Pitié, je ne veux pas mourir. Bon, ça suffit. Bon, arrête de crier. Sortez-la d'ici. Trop bête pour être espionne. Loin du patron. Tu fais quoi? Cette bague, t'es mon papa. T'es mon papa. J'ai la même bague, regardez. J'ai eu des femmes se jeter sur moi des tas de fois. C'est la première fois qu'on tente de se dire ma fille. Un point pour l'originalité. Non, écoutez, ma maman m'a donné la bague, elle m'aiderait à trouver mon père. Vous devez me croire. Rien chez toi n'est vaguement crédible. Enfin, si t'as 18 ans comme tu dis, tu devrais dormir, pas en club, habillé en pute, à te dire la fille d'un inconnu. Tu sais qui je suis? Si je suis ton père, je m'appelle comment? Ma mère était trop malade, elle m'a jamais dit. Comme par hasard. Laisse-moi te dire un truc. J'ai aucune fille. J'ai 3 fils adoptés. Tu sais pourquoi? Les médecins m'ont dit il y a longtemps, j'aurai pas d'enfant biologique.
D'autres mensonges. Comment c'est possible? J'ai enfin rencontré l'homme censé être mon père. Mais il me croit pas du tout. En plus, il a pas l'air d'être un type bien. Maman, c'est pour ça que tu as fui? C'est un criminel? Si j'étais ton père, je serais déçu d'avoir une fille comme toi. Ben, fous-la dehors, putain. Interdiction d'entrer dans tout lieu, Mancini, à jamais. Bien, patron. Non, 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 vous devez me croire. Non. Faites un test ADN, si vous me croyez pas. En fait, ça compte plus. Si vous êtes vraiment mon père, je serais déçue aussi. Je pensais à vous tout le temps. Je vous imaginais en type bien, faisant un truc important, que vous viendrez me sauver de ce trou pourri, que vous m'aimiez, que vous vouliez me protéger, mais j'avais tort. Vous n'êtes qu'un criminel sans cœur. I still dream of movie scenes when I can. Just for tonight, I call you. Mon Dieu, j'ai fait quoi pour mériter ça? Elle me rappelle quelqu'un, étrangement. Elle a les yeux d'Amélia. Non. Quand Amélia m'a quitté, elle n'était pas enceinte. Je pense trop. Patron, j'ai regardé les caméras pour voir d'où venait la fille. Elle est allée en salle VIP. J'ai regardé et trouvé ça. Je suis crevée, chérie. Je ne peux pas continuer. Cette bague, c'est la famille Mancini. Seule la femme du Dunn peut la porter. Épouse-moi, Amélia. Promets-moi juste de laisser derrière toi ta vie de criminel. J'ai donné ça à Amélia, ce qui... Non. Ça doit être une ruse. Test ADN, tout de suite. On fait quoi de lui? Vous n'êtes qu'un criminel sans cœur. Lâche-le. Reviens plus jamais devant moi. Oh, merci patron, merci. Amélia, on a vraiment une fille? 5 millions en banque, c'est réglé. Le siège de gouverneur n'attend plus que moi. Enfin, cette petite clocharde aura servi. Hé, t'avais pas dit que Monsieur Walker traîne avec Dominique Mancini? Si on a le soutien des Mancini, t'as des chances de devenir président. Il sera de bonne humeur après ce soir. En parlant de ça, et si toi et moi, on s'amusait un peu ce soir? C'est William. Ouais. Il va dire qu'elle s'éclate à mort. Quoi? Elle t'a frappé et s'est enfuie? William, désolé, Putain! Cette petite merde avait un job et elle n'a pas su le faire. Alors tu m'as vendu un vieux pour ta campagne. T'oses revenir ici, petite garce? Tu réalises ce que t'as fait? Tout ce que j'ai fait, c'est me protéger d'être agressée. J'ai rien fait de mal. Je te faisais confiance. Je t'appelais papa et tu m'as vendu. T'es pas ma fille. T'es juste une clocharde crasseuse. Il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est que cette pute a fait perdre à ton père 5 millions de financement. Pour choper des fonds de campagne, tu m'as vendu un vieux pervers.
T'es un putain de loser. Je suis un loser? Moi, un loser? Je suis le futur putain de gouverneur de Californie. Tu sais même c'est qui William Walker? Il a le soutien de Dominique putain Mancini, l'ancien don de la mafia Mancini, l'homme le plus puissant de toute la côte ouest. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas retourner voir Walker et t'excuser. Puis tu lui donnes ce qu'il veut, sinon je te renvoie dans la rue là où est ta place. Plutôt mourir. Si tu crois que je vais céder comme d'habitude, tu te trompes gravement. Tu m'as prise dans cette famille comme un accessoire politique. Puis tu m'as poussée devant les caméras pour paraître des citoyens modèles. Et j'ai tout donné, juste pour vous plaire. Depuis 10 ans, j'ai cru qu'en faisant plus, j'aurais ma propre famille. Mais j'avais tort. Vous êtes tous des monstres. Je veux plus rien avoir à faire avec cette famille dégueulasse. Je préfère ne rien avoir que de passer une seconde de plus à faire semblant que tout était vrai. T'es orpheline. T'as aucune famille, pas de fric, personne pour t'aider. Alors, si tu passes cette porte, ta vie est finie, putain. Tu vas voir. Si c'est ça la famille, j'en veux pas. Cette petite pute, le putain de culot. Elle va te rappeler très vite. M'en fous, contente de ne plus devoir aller à l'école avec elle. Je retourne me coucher. Salut mon frère, pour Abby ça semble jouable. On se voit demain. Retour au point de départ. Sauf que cette fois, j'ai même plus rien à espérer. J'en ai rien à foutre d'un politicien lambda. Conclue le deal, sinon ton job saute. Ça sert à rien. Il vaut pas mieux que Richard Thompson. Hé, Sorette. Je savais que t'étais là. J'ai une fille. J'y crois pas. Comment c'est possible? Ben, trouve-moi la fille. C'est vraiment ma fille. Patron, je l'ai vue là-bas, à Skid Row. Quoi? Pourquoi t'as rien dit? Fais demi-tour! Tu fais quoi ici? En apprenant que t'as échappé à William Walker, je suis trop content. Parce que là, c'est moi qui vais prendre ton pucelage. Éloigne-toi de moi, Chad. Bianca a toujours été juste une brute. Mais Chad Thompson, lui, c'est le vrai dégueu. Sois pas si froide, Abby. J'ai toujours eu un truc pour toi. Viens avec moi. T'as l'air affamé. Je vais te donner un bon truc à manger. Ouais, un gros hot dog juteux, hein? Plutôt crever que de te suivre. T'es qu'un être dégueu, Chad Thompson. Oh. Soit. Va falloir le faire à la dure. Attrapez-la. Je vais mourir ici. Si c'est le cas, je les entraîne avec moi. Putain de garce! Tu vas déguster! Je m'appelle Isaac Kane. J'étais là pour punir les salauds.
J'étais le cauchemar que chaque gangster redoutait. Le monstre, tapi sous leur lit. Les Russes m'avaient surnommé le Chernobog. Leur dieu noir de la mort. Pour eux, j'étais un démon, descendu sur Terre pour les ramener en enfer. Intouchable. Invincible. Mais j'avais une faiblesse. Ma famille. Mia, j'ai pris les couches, mais ils avaient pas... Mia? Hé, oh là, non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait ça? Les Russes, ils sont venus pour toi. Non, non. Mais j'ai protégé notre fille. J'ai fait ce que tu m'avais appris. Ne parle pas, d'accord? Tout va bien se passer, promis. Je vais chercher de l'aide, tu m'entends? Je m'en sortirai pas, mon amour. Promets-moi. Promets-moi que tu protégeras Nathalie. Loin du sang. Loin de tes meurtres. Loin de tes ennemis. Tout ça, c'est de ma faute. Nathalie a besoin d'un père. Pas d'un tueur. Pardon, je pourrais pas être là. Non, dis pas ça. Jure-moi que tu toucheras plus jamais à un flingue. Jure-moi que tu ne tueras plus jamais. Jure-le. Jure-le-moi. Mon cœur, je te le jure. Je te jure. Allez, écoute, je ne tuerai plus jamais. Jamais. Mia, je reprendrai plus jamais une arme. Mais là, tu restes avec moi, je t'en supplie. Mia, écoute, on peut partir loin, Mia. On recommence une vie normale. Mia, s'il te plaît, Mia. Non. Mon Dieu. Je te jure, Mia. Je ne tuerai plus. Je te le jure. Hé, c'est pas un hôtel ici. On dort pas là. Hé, t'es sourd ou quoi? Dégage ton cul de là, bordel. Hé, les clochards sont interdits de camper dans... Ah, salut voisin. T'as une gueule de déterré. Encore une cuite. Ça va. Papa, t'as pas dessoulé un seul jour depuis la mort de maman il y a 18 ans. 18 ans! Des fois, je me disais que c'était nul de grandir sans mère. Mais tu sais ce qui est vraiment nul? C'est que j'ai eu pas de père non plus. Nathalie... Je suis là, devant toi. Des fois, je regrette que ce soit pas toi qui sois mort. Nathalie, où tu vas? Il va faire nuit. Comme si tu t'en foutais. Je suis désolé. Écoute, c'est dangereux dehors. Nathalie. Moi aussi, je voudrais que ce soit moi qui sois mort, Nathalie. Ça aurait dû être moi. Nathalie a besoin d'un père. Nathalie, salut. Papa, à l'aide, j'ai trop peur. Je suis désolée. J'ai fait une connerie et je suis allée dans ce club et ils sont après moi. Nathalie, écoute-moi très attentivement. Tes pupilles sont dilatées, tu articules plus. Dis-moi exactement où tu es. Nathalie! Nathalie! Papa! Oh, ma petite, tu reverras plus jamais ton papa. Elle est à la mafia russe maintenant. Tu peux pas passer ton temps à t'excuser sans rien changer. Papa, laisse, c'est trop peur. Des fois, je regrette que ce soit pas toi qui sois mort. Chef, on a une nouvelle livraison de filles qui arrive. Tu vas rapporter un bon paquet. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas nous garder enfermés. Ah! Je fais ce que je veux. Personne ne peut m'arrêter. C'est faux. Il y en a un qui pourrait. Le Chernobog. Le Chernobog n'existe plus, vieille carne. Il reviendra. Il nous sauvera.
La dernière position connue de Nathalie, c'est ce club. On dirait que t'as passé une sale nuit. Rentre chez toi. T'as rien à foutre ici. Je suis bien d'accord. Les femmes ont déjà été descendues au cachot. On charge les hommes maintenant. Amenez-les. Nathalie est sûrement dans ses cachots. Ce qui veut dire... Magne-toi, enculé. Je pourrais prendre ça et en finir là, maintenant. Jure-moi que tu ne toucheras plus jamais un flingue. Oui, monsieur. Pardon. Où suis-je? Il y a un instant, je nourrissais les pigeons dans le parc, et la seconde d'après, je me réveille ici. C'est de la traite d'êtres humains? Alors qu'est-ce que je fais là? Je ne suis bon à rien pour personne. Tes organes, si. Ils vont ouvrir ce vieil homme en deux et le vendre au marché noir. Pièce par pièce. Comment tu t'appelles? Walter Smithers. J'ai rien fait de mal. Je nourrissais juste les pigeons. Tu peux faire profil bas, Walter? Je vais te sortir d'ici. Sans vouloir te vexer, mais je ne crois pas que tu sois vraiment en état de sortir qui que ce soit d'ici. Où est-ce qu'il garde les femmes? Allez, s'il vous plaît, je devais rentrer chez moi. Mes parents m'attendent. Faut que vous me laissiez partir. On n'a pas d'ordre à recevoir. Tu vas juste te faire buter. Quand on manque de respect à ses maîtres, bah... Ça suffit! J'ai essayé de le prévenir. Courageux? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Walter Smithers. Très bien, Walter Smithers. Et pourquoi t'es ici? Je sais pas. Je nourrissais juste les pigeons. Tu nourrissais des pigeons? Oui. Ton nom, c'est le numéro 42. T'es ici parce que tu m'appartiens. 42. Je répète ma question. Pourquoi t'es ici? Parce que je vous appartiens, s'il vous plaît. 42. La propriété ne formule pas de demande. Te mêle pas de ça. Tu dois retrouver ta fille. C'est tout ce qui compte. 42. Je veux que tu arrêtes de chialer. 42. Walter. Si tu continues à chialer, je vais t'exploser la tête comme un œuf à la coque. Bon. Dernière chance. C'est juste un vieil homme. T'es là pour Nathalie. Laissez-le tranquille. Il n'a rien fait. Et toi, c'est quoi ton nom, petit courageux? Mon nom, c'est... Toi! C'était quoi déjà ton nom? 42. Bien, bon garçon. 42. Qu'est-ce que j'ai dit sur les larmes? Il ne me laisse pas le choix. Demande-moi comment je m'appelle. J'ai dit, demande-moi comment je m'appelle. Quel idiot. Il va tuer cet abruti. Les cadavres n'ont pas de nom. Jure-moi que tu ne tueras plus jamais. Pas besoin de cadavres. Vous avez pris ma fille aujourd'hui. Rendez-la-moi avec ce vieil homme et je partirai. Personne ne meurt. Ah, tiens, l'esclave qui pue le mauvais whisky qui vient de faire ses exigences. Casse-toi, esclave. Retourne dans le caniveau d'où tu viens, avant qu'on t'arrache la gorge. S'il vous plaît, il prenait juste ma défense. Laissez-le partir. 42, vieux con, je t'ai pas oublié. T'es le suivant.
Et toi, t'es rien. T'es moins que rien. Regarde-moi ces yeux. T'as vraiment envie de me tuer, hein? Dommage. T'en auras pas l'occasion. J'en ai pas besoin. Quand ton patron Vasil Ivanovitch apprendra que tu m'as craché au visage, il te tuera lui-même. Comment ce moins que rien connaît le nom de Vasil? Comment ce clochard connaît Vasil? Ça change rien. Il est déjà mort. La seule chose qui te maintient en vie là tout de suite, c'est une promesse que j'ai faite à ma femme. Chopez-le! Jure-moi que tu ne tueras plus. Jamais. Jure-le. Je le jure, allez, écoute, je ne tuerai plus jamais. Mauvais calcul, abruti. Espèce de lopette. Vas-y, fais-le, lâche. Rends-moi juste ma fille, et je disparais. Je t'avais dit que t'avais rien à faire ici. Regarde-toi. Quelle véritable locumène. Toi, ramène ton cul. Au moins, celui-là, il est bon à vendre pour le sexe. Mais toi, t'es qu'un poivron impuissant et ratatiné. On va te tuer, t'ouvrir en deux et vendre tes organes. Alex, ramasse ce qui reste de tes couilles et défonce-moi ce connard. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Et je m'en contrefous. Obéis à ta supérieure. Démolissez-le. Eh oh! T'essaies de riposter? Je te loge une balle dans la tête. Tu fais moins le malin, hein? Dernière chance. Rendez-moi ma fille. Vous entendez ce tas de merde? Dernière chance, rends-moi ma fille. C'est pas toi qui fais la loi ici, pauvre minable. T'es vraiment rien à côté de moi. Tu vois ça? Dans notre monde, on se fait tatouer pour chaque homme qu'on tue. Tu te prends pour un caïd? Tu vas juste devenir mon prochain tatouage. Bah, je crois pas, non. Putain! Il continue à l'ouvrir. Après que tu seras crevé, je m'occuperai de ce vieux. Longuement. Il me faudrait 5 secondes pour les tuer tous. Ensuite, j'irai trouver ta fille. Et quand elle hurlera de douleur et peut-être un peu de plaisir, et qu'elle demandera pourquoi ça lui arrive, je lui dirai que c'est parce que son papa ne sait pas fermer sa gueule. Pardonne-moi, mon amour. J'ai essayé. Je t'avais dit de me demander mon nom. T'as pas écouté. Ces tatouages. C'est pas possible.